Salut à tout le monde, c'est Flash Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la création d'un texte épiné. Donc là c'est la deuxième méthode. Vous apprendre à réaliser ce qui est sur l'image là, un texte épiné. Bon, là, on va utiliser juste Cinema 4D, pas de plugin. Donc on va commencer par ouvrir Cinema 4D. Bon, étant dans Cinema 4D, on va créer un texte, dans un mot texte ici, un mot texte. Bon, on va déjà mettre le texte ici. Voilà, il faut aussi choisir la police. On va mettre ma police. Bon, puis on va créer une texture. Là, on crée une texture. Bon, ma texture, je vais déjà l'appliquer sur mon texte. Ok, on voit qu'elle s'est appliquée. On l'a. Je vais venir là, je vais désactiver la couleur, désactiver la réflexion. Le déplacement, je vais l'activer. Au niveau de la texture, je vais ajouter du bruit. Ça donne ça. Bon, là, c'est pas visible. Je vais activer la luminescence pour qu'on puisse le voir. Ok, ouais, ça donne ça. Bon, ensuite, je vais venir ici dans le bruit. Je vais commencer par augmenter l'ancrage inférieur ici. Il va avoir ça et l'ancrage supérieur, je peux la baisser, je la réduis ici comme ceci. Ok, j'aurai ça. Bon là, c'est pas très visible sur mon texte, donc là il faut ajouter des segments. Bon, je vais venir là pour ajouter des segments. La subdivision, je vais augmenter. Ok. Et là, je vais venir ici dans l'interpolation adaptative. Je vais enlever pour mettre subdivisé. Là, la longueur maximum, je vais baisser pour avoir plus de segments. Et là, ici dans couvercle, je vais augmenter, je vais mettre un couvercle biseau, Étape ici, je mets 2, rayon 2, étape 2, rayon 2. Ok, on a ça. Voilà, ça a mis des segments seulement sur une seule partie distincte. Donc là, ça n'a pas mis. Ouf. Bon, là, on a mis biseau unique. On va mettre couvercle biseau pour couvrir ça. Voilà, comme je disais, il y a des segments seulement sur une seule zone. Bon, sur le couvercle avant et arrière, il n'y en a pas. Donc pour arranger ça, on va venir ici dans le type. Au lieu de mettre hexagone, on va mettre quadrangle. Ok, ça nous donne ça. Et un petit peu je vais cocher la grille de découpe. Voilà, pour voir ça. Là, la largeur, je vais la baisser pour avoir plus de segments. Ok, c'est tout pour ça. Et en activant, on voit que là, il y a un peu plus de déformation sur le texte. Voilà, ce sont les segments qui sont à l'origine. Ok, on va retourner à notre texture. Là, on va modifier l'échelle globale ici. On va mettre 5%. Ok, ça nous donne ça. Et là, dans le déplacement, ici, le type, au lieu de mettre une intensité centrée, on va mettre une intensité simple. Ok, ça nous donne ça. On peut un petit peu visualiser. Ça commence à venir. Bon, c'est même déjà là. Il suffit juste d'augmenter la hauteur ici. Disons 30. Ok, ça marche. On va retourner ici dans notre bruit. On va un petit peu baisser ça. Ok, on voit, c'est en fonction de ça. Quand là, il y a beaucoup de points, bon là, ça représente des piquants. Quand il y a beaucoup de points ici, là, il y a beaucoup de piquants. Quand il y a moins de points, là, il y a moins de piquants. Quand les points sont moins blancs, là, les piquants sont moins longs, c'est ça. Donc ici, dans l'ancrage inférieur, je vais un petit peu modifier ça pour avoir ce que je veux précisément. Ok, ça donne quoi? Ok, échelle globale, un petit peu la diminuer à 2%. Ok, c'est bon. Et là, le déplacement, je vais un petit peu modifier ça. Voilà. Là, on a des piquants. Donc là, on a des piquants sur notre texte. Pour la texturer, bah, là, on voit c'est en blanc sur un fond noir. Donc pour la texturer, on va venir là dans notre luminescence ici. On va ajouter un effet. Donc ici sur la texture, on va ajouter du freshnel. En ajoutant du freshnel, ça nous donne tout à coup ça. Ça nous donne ça.
Voilà, tu peux ajouter les piquants, on peut toujours en ajouter, hein. On peut toujours en ajouter avec l'intensité, la hauteur, tout ça. Ok, on va ajouter. Et il suffit juste d'ajouter des points, comme je l'ai expliqué. Des points. C'est un peu trop. Ok, ça va comme ça. Et là, un cottage un peu plus blanc. Ok, ça marche. Voilà, on a juste du noir. Bon, on peut venir là pour la couleur, modifier. On peut mettre une couleur que l'on veut ici en modifiant tout juste le blanc là. Ouais, par exemple du bleu, ça nous donne immédiatement du bleu là. On peut mettre du bleu ciel. Et là on a du bleu ciel. Bon, c'est pas fini. Voilà, on peut ajouter des trous là pour qu'on ait l'impression que les piquants sortent d'un trou. Donc là on peut ajouter des trous. Donc on va tout juste dupliquer notre texte ici. On va aussi dupliquer ces textures là. On va prendre ces textures, mettre ici sur le texte dupliqué. On va fermer ça. On va entrer dans notre texture dupliquée ici. On va venir là dans déplacement ici. On va mettre l'intensité là. On va mettre moins 100. Donc on va mettre carrément son opposé. Moins 100. Et là ça crée des trous. Et là ça crée des trous. Donc si on vient là, on désactive celui-ci. On voit qu'il y a des trous que ça a créé sur notre texte. Ça serait un peu plus sympa. Donc là qu'on désactive, qu'on active les piquants. Ok. Allons ça. Texte épiné. Donc vous voyez qu'avec cette méthode c'est un peu plus maniable. Donc là il n'y a pas trop de travail à faire. Donc, et pas trop d'options à régler en tout cas. Pas trop d'options. C'est une couleur pour tout le logo. Là on peut ajouter, on peut un peu s'amuser à augmenter des segments pour voir ce que ça donne. Mais ça là et mettre ça ici. Voir ce que ça donne. Ouh, voilà ce que ça donne quand on augmente des segments avec des painters. Très beau design avec les piquants, les minces piquants. Bon là vous pouvez toujours regarder la première méthode. C'est parfois cool de connaître les deux méthodes. Bon là ça serait un peu plus cool de connaître les deux méthodes. Bon, la première méthode est un peu plus paramétrable. Il y a plusieurs options à toucher. Ça peut servir dans certains projets. Celle-ci a aussi certaines importances. Donc là, pour la rendre un peu plus vivante, vous pouvez y ajouter de l'obscurité ambiant. Donc là, on voit qu'il y a de l'obscurité ambiant partout sur mon texte épiné. Ça permet de la rendre un peu plus vivante et un peu plus réaliste. Là, le tutoriel tient à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et on se voit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.